Bonjour les amis. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager cette vision que j'ai eue ce matin, enfin vision, euh, cette image plutôt qui m'est venue concernant notre société actuelle et son mode de fonctionnement. Alors quelles que soient nos croyances, nous avons tous entendu parler d'Adam et Ève qui ont été chassés du paradis pour avoir croqué dans le fruit défendu, la pomme. Euh, et, euh, et je trouvais que c'était exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous avons perdu notre capacité à nous émerveiller de peu. Nous avons été trompés, nous avons été influencés, formatés à toujours rechercher plus. Alors aujourd'hui, Ève n'est pas une femme, mais Ève c'est un réseau de connexion. Ève c'est cette société ultra moderne, électronique, automatique, du succès, de la course en avant, de la perfection, finalement de cette société tout à fait désespérante où on doit tous les jours prouver qu'on est formidable, alors qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de ça en fait pour être heureux. Et donc on se retrouve à être nos propres bourreaux, puisque nous torturons, nous flagellons en nous disant que nous ne sommes pas assez bien, que quand on ouvre les réseaux sociaux, quand on ouvre YouTube, on a tout de suite une publicité. Je t'apprends comment gagner 1 million en un mois. Développe ta propre entreprise et gagne 15 000 euros par jour. Enfin, je sais pas quoi, des trucs ahurissants. Si c'était si simple que ça, on serait tous milliardaires. Donc, évidemment que ça ne marche pas, mais c'est le récit, c'est ce qu'on nous raconte. Et donc, on est parti dans une fuite en avant haletante, où on n'a plus le temps de réaliser qu'en fait, on est bien là, aujourd'hui. Et ce dont on a besoin, c'est évidemment de combler nos besoins primitifs, de base. Nous sommes évidemment des animaux d'abord, donc nous devons manger, boire, faire nos besoins, dormir, mais nous devons évidemment aimer, nous devons échanger, nous devons être en contact avec les autres, avec la nature, avec les animaux. Nous avons besoin d'un toit, mais ça ne doit pas être un palace avec 2 piscines. C'est pas vrai ça. Et donc nous n'avons pas à nous préoccuper. Normalement, nous n'avons pas à nous préoccuper du regard de l'autre. On n'a rien à prouver. On a notre place ici sur Terre, chacun comme on est. Et c'est ok si on n'est pas quelqu'un de connu, c'est ok si on n'est pas quelqu'un de riche, avec une grosse voiture, avec une grande maison, avec un boulot extraordinaire. Il y a des gens qui ont un métier, on ne comprend même pas ce qu'ils font. Je me demande parfois si eux-mêmes savent ce qu'ils font. Il y a des métiers qui ont des noms à tiroir comme ça, et en fait ça veut rien dire. Et d'ailleurs, ils sont souvent assez bien payés pour faire ce genre de choses. Et ce sont des métiers de bluff, en fait. Et là, il faut vraiment, je l'ai déjà dit, il ne faut pas se laisser définir par l'autre. Mais c'est plus que ça encore. Il ne faut pas se laisser aveugler par, par le faste, par la luxure au sens biblique, finalement, du terme. Alors, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez croire en Dieu, en l'univers, en votre bonne étoile, en la nature, en l'esprit, vos guides, tout ce que vous voulez. Mais je reste absolument persuadée qu'il faut une dimension spirituelle dans nos vies. C'est vraiment important, et qu'il faut être connecté aussi à cette partie-là de soi qui a quelque chose de beaucoup plus élevé que les biens matériels et tristes, l'argent et tout ça. De toute façon, ce qui va nous arriver,
demain, enfin ce qui risque d'arriver si le plan se déroule comme le veulent les puissants, c'est que nous n'aurons plus d'argent, nous n'aurons plus la possibilité de dépenser comme on veut, parce que ça sera sous contrôle, ce sera notre monnaie d'échange, c'est le cas de le dire. Et donc il va falloir qu'on trouve autre chose, et il faut qu'on se connecte plus à nos vraies valeurs et à nos besoins profonds, qui sont bien sûr les besoins de base, mais aussi essentiellement des besoins d'élévation spirituelle et de contact avec l'autre. Et en cette période qui a été extrêmement difficile et qui risque de se compliquer encore, je pense que c'est ça qui nous sauvera. Donc il faut vraiment se recentrer sur nos valeurs, les choses simples sont tellement merveilleuses. Un pique-nique avec des amis, un baiser, le rire d'un enfant, une promenade dans la nature, le câlin à un chat, lancer sa balle à son chien, enfin, tout ça c'est tellement chouette. Un petit tour à vélo, enfin, voilà. C'est ça qui nous ressource. Et c'est ça qui doit être OK pour vous. Ne cherchez pas à devenir quelqu'un d'autre, ne cherchez pas à être absolument l'arnaque du... je trouve plus mes mots maintenant, de développement personnel. Voilà, l'arnaque du développement personnel, c'est là qu'elle est. Hein. Donc, ça fait partie des choses qu'on nous raconte. On nous balade. Vous n'avez pas à devenir meilleur que ce que vous êtes aujourd'hui. Vous allez à apprendre que c'est OK, que vous êtes super, en fait, et qu'il ne faut pas chercher ailleurs ce que vous avez déjà, parce que ça va, quoi. Donc... il faut retrouver l'amour de soi-même. Vous avez votre place ici. Nous avons chacun une place importante. Et tout ça, c'est ça la vérité, en fait. Tout ça, on nous le cache. On nous raconte autre chose. Donc, aimez-vous. Moi, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense à vous. Et on se serre les coudes et on s'entraide. N'oubliez pas que l'humanité, c'est nous. Au revoir.